Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui en live, en matinale, avec un invité exceptionnel, puisque nous sommes avec Florent. Bonjour Florent. Bonjour Martin. Avec Rachel aussi. Bonjour Rachel. Oh, mais qu'est-ce que tu es flou, tout Rachel. Regarde comme oui. t'es flou. C'est Oui. fou, hein. T'as une tendance à être flou en ce moment. Tu vas rester comme ça pendant cette émission. Alors, on se retrouve ensemble pour une matinale consacré à un éditeur qu'on n'a jamais eu la chance de recevoir au chalet, puisque c'est le Lion Vert. J'ai marqué Lion Vert, pardon, je m'excuse, tu me faisais remarquer, c'est le Lion Vert en bas de l'écran que j'aurais dû écrire. On va vous parler de cet éditeur de jeux de société que vous connaissez, j'espère, sans doute en tout cas, qui a commis quelques jeux à énigmes. Oui, principalement, mais pas que. Mais pas que, parce qu'on va parler d'autres jeux dans les programmes de ce qui arrive aujourd'hui. On ne va pas parler que de cet éditeur, puisque tu fais également partie de l'équipe de Je suis d'ailleurs. Je suis associé dans cette maison d'édition toute récente. Voilà, ça fait partie de notre planning de cette matinale, vous le voyez en bas de l'écran. On va revenir particulièrement sur le jeu Gévaudan, parce que c'est l'actualité du moment. On a tourné hier une vidéo sur ce jeu. Et puis, on va commencer cette émission par... On vous fait voter notre fil rouge pour les jeux qui figureront dans la sélection de l'As d'Or 2026. Elle arrive, cette sélection. Vous allez pouvoir participer à cette petite sélection. Et vous allez nous indiquer tout simplement les jeux que vous attendez de voir aujourd'hui. C'est pour la rubrique Expert. Demain, on parlera de la rubrique Initié. Et on terminera vendredi avec la rubrique Tout public, familial. Ça, c'est notre petit fil rouge. C'est parti pour cette matinale. C'est parti, on va commencer par vous parler de la sélection des As d'Or Experts, on vous l'a dit pendant toute cette semaine. On vous fait participer, on vous fait voter. Alors le principe est simple, vous allez pouvoir vous connecter sur le site umdj.fr. Hop, vous allez sur le site, il n'y a pas besoin de payer pour participer. Simplement, il faut vous créer un petit compte très rapidement, soit par Google, soit par Twitch, soit par votre adresse email. Et ensuite, vous avez un petit onglet ici, le deuxième onglet. Vous allez pouvoir cliquer dessus et il y a toujours le sondage d'hier. Vous pouvez continuer à nous indiquer quel jeu vous attendez de voir en catégorie enfant. Vous tapez le nom du jeu tout simplement, vous validez, vous avez le droit à un seul choix par personne. C'est le principe de ce petit sondage. Et aujourd'hui, on s'attarde un tout petit peu sur les jeux experts. Donc on a fait un petit bilan, Rachel, de tous les jeux qu'on imaginait. On en oublie forcément, donc vous pouvez rajouter ceux que vous souhaitez si jamais vous avez d'autres idées auxquelles nous n'aurions pas pensé particulièrement. On va pas vous les expliquer. C'est vrai qu'hier, Aline a fait un petit résumé à chaque fois, très très rapidement. On ne va pas vous les expliquer dans cette matinale, mais on fait un petit tour assez rapidement de ceux qu'on a repérés, nous, en sachant qu'on oublie forcément des choses. Kikai, par exemple. Kikai, jeu expert à deux de connexion avec une thématique originale. Sweetlands, un jeu assez expert également. Alors là aussi, on a une thématique originale parce que c'est un monde plein de moments très sucrés, exactement, qui a été peu disponible sur la fin d'année. Je pense qu'il est plus disponible. Là, tout de suite, on attend la réédition, très probablement, mais il est sorti l'année dernière. Il fait partie de la sélection des jeux qui pourront figurer dans l'As d'Or Expert. Vous allez pouvoir voter à la fin de cette émission. Tout à la fin de cette émission, on regardera ceux qui arrivent en tête et qui seront donc obligatoirement dans la sélection du jury de l'As d'Or. Parce qu'ils nous suivent, on le sait qu'ils nous suivent. Malia, jeu très expert, celui-ci, parce qu'il prend beaucoup... Il n'est pas si compliqué à expliquer, quoique il faut quand même se plonger dans la règle pour tout parce qu'il y a plein de capsules de règles, il y a à la fois de l'exploration, à la fois du développement de personnages, à la fois du combat, et tout ça, ça a l'air d'être des mini-jeux experts en un seul jeu, mais ça a l'air d'être une grande aventure, il faut absolument qu'on le fasse. Royal Society of Archaeology, je vous l'ai dit hier, c'est l'un de mes préférés mécaniquement. J'espère que ce jeu vous a plu et que vous avez eu l'occasion d'y jouer parce que c'est très malin. Nous avons ensuite Galactic Cruise, une grande aventure. Là, c'est très expert aussi, d'autant plus si on rajoute les petites extensions. C'est 90€, donc ça s'adresse à un public assez spécifique. On organise des voyages de l'espace, plus exactement. Avec du placement d'ouvriers et de l'éjection d'ouvriers adverse. Celui auquel il faut que je joue, c'est les druides d'Edora. Oui. Tu me fais jouer, vraiment. Oui. Et c'est un jeu de Stefan Feld, parce que vous verrez, il y en a un autre avec des dés très chers à Stefan Feld, mais pas si complexe. Ouais, c'est de l'expert vraiment, vraiment léger. Tesoros n'est pas si complexe non plus, mais il est long. Là, ce sont de longues parties. Ce qui fait l'expertise aussi, parfois, c'est la longueur de la partie, indépendamment des règles. Fourmi, celui-ci, il est assez... tout à fait dans sa catégorie. Un jeu de fourmis, on aime bien les jeux de fourmis. J'ai bien aimé Fourmis également. Ants en version anglaise. Eternal Dex, moi je l'aurais pas mis en expert. Moi non plus. Moi je le mettrais en initié. Moi aussi. Ouais. Bon, on le mettra en initié On le demain. mettra en initié. Alors pourquoi il est là? Qui l'a mis là?
Wondrous Creatures, celui-ci, il nous a bien plu, effectivement, il était dans la sélection des As d'or 2024. Non, des sabliers d'or. Sabliers d'or, pas des Il As était d'or. voilà, avec du placement d'ouvriers des cartes. Moi, il était dans ma sélection de mes jeux préférés sortis cette année. Ouais, mais moi aussi, il en est pas loin. Arx, j'ai pas joué moi celui-ci. Ouais, c'est un jeu expert porté par un jeu de pli très perturbant au début, mais voilà, engageant. ISS Vanguard, c'est l'année d'avant, non? Non, il est sorti cette année en magasin. Ah bon? Oui. Ah d'accord, pour moi c'était Corrigez-moi si j'ai tort, mais pour moi, il est Ok. sorti cette année. Ok, pour moi c'était l'année d'avant. Andromeda's Edge, c'est un grand jeu d'espace, dans l'espace, qui vous fait vivre des aventures. Il y a quand même le côté gestion à l'intérieur, mais il y a un côté space opéra qui est absolument présent dans ce jeu-là. Celton Sea, un jeu plus condensé, une plus petite boîte, paru chez Yellow. Stupor-Mundi, grande aventure, celui-ci, parce qu'il y a un château qui se construit et se déconstruit. On ne sait pas pourquoi, mais ça fait partie des règles du jeu. Des fois, il y a des thèmes, on ne les comprend pas vraiment. Les châteaux qu'on déconstruit, c'est particulier quand même. Civolution, celui-ci me fait très envie. On me l'avait déconseillé à la sortie. C'est la faute de Pénélope, je le dis. Elle m'a dit non, n'y joue pas, c'est nul. Puis après, il y a rejoué en disant en fait, c'est super bien. J'ai loupé le coche. J'ai pas joué, je me suis pas acheté. J'ai envie d'y jouer maintenant. Voilà, pour la petite sélection qu'on vous propose, on ne s'attarde pas davantage dessus. Mais je vais regarder quand même ISS Vanguard pour vous dire tout de suite en matinale s'il est éligible ou pas, parce que je sais pas pourquoi, j'ai un doute, mais je te fais confiance, Rachel. T'as forcément Non, raison. j'ai pas vérifié. J'avoue que j'ai pas vérifié. J'ai fait confiance à mon feeling de. C'est sorti cette année. J'ai le souvenir d'y avoir joué cette année au début. Ah oui. Donc un jeu en campagne 2024. qui m'a un peu lassé au bout d'un moment. Donc c'est une 2024. campagne que je n'ai pas terminée. J'ai l'impression que c'est 2024, mais on va vérifier quand même parce qu'il y a plusieurs versions à l'intérieur. On accepte tout. Alors ça, c'est l'édition GameFound. Donc en 2021 sur GameFound, ça remonte un peu, hein. Et puis regardons, parce que MyLudo, c'est le seul site qui nous permet de vérifier les dates de sortie, les index. J'en connais pas d'autres en fait. C'est clairement 2024. Donc oubliez ISS Vanguard. Oh mince. Et je me demandais Et même pour s'il n'était répondre pas dans la sélection à de Keke l'année qui dernière. demande pas de Hayar, il est sorti en VO. Comme on est sur la sélection des As d'or, il faut que ça soit des sorties en version française et en magasin, et disponible en magasin. Si vous avez un doute sur la date, vous voulez rajouter vous-même un jeu, si vous avez un doute sur la date, faites un tour sur MyLudo, cherchez la version française, et là vous aurez une date de sortie assez précise. Je ne connais pas d'autres sites. 3 mai 2024. Bon, dis donc, Rachel. J'étais en retard sur un jeu. Non, mais j'aurais dû regarder avant, et j'ai pas... Enfin, j'ai regardé avant, mais j'ai pas tilté sur ce jeu-là. Comment cette émission, on va parler de toi, Florent, puisque les éditions des Lions Verts, ça existe depuis combien de temps, le Lion Vert? Depuis 2020. Depuis 2020. Ouais, juste avant le Covid. Ah, c'était un bon lancement. Ouais, bien 15 jours Non. avant. Non, c'est pas bien. Ceci dit, c'est pas forcément une mauvaise idée, parce qu'on s'est rendu compte que ça a été une grande période pour les jeux de société. Alors pour jouer, oui, mais pour produire et fabriquer Et des vendre. jeux et transporter, c'est compliqué. Donc ça a commencé. Codex, c'est le premier? C'est le premier. Ouais. J'ai commencé à travailler dessus en 2018. Ouais. Et, il y a eu 2 ans de développement. Et même 3 presque. Et 1 an pour le fabriquer. D'où la sortie en 2021, mais création de l'entreprise en 2020. On va sortir cette boîte-là, puisque le Codex... Alors, il y a 2 boîtes qui sont sorties de Codex. Celle-ci, la toute première, qu'on avait découvert à la sortie. Moi, j'ai pas encore joué à la deuxième, donc j'ai hâte de le découvrir également, parce qu'on avait beaucoup aimé la première. Il y avait une forte originalité. Tu m'as dit, bon, c'est pas un jeu dans lequel il faut ouvrir et montrer le matériel, parce qu'il y a un effet de surprise qui est important, donc on va juste vous en parler de celui-ci, mais il est toujours disponible, on peut le trouver en boutique. Ah oui, tous les jeux là, qui seront présentés sont encore disponibles, soit en boutique, soit sur notre boutique en ligne, mais en tout cas, ils sont disponibles. En tout cas, oui, c'était un jeu qu'on a souhaité proposer en une sorte d'expérience d'escape box un peu ultime, pas de règles de jeu, des vrais objets à l'intérieur. C'est un peu la particularité de Codex, c'est qu'on peut avoir des vrais éléments en métal, en bois, ce qui est assez peu proposé dans les autres jeux. Et puis surtout, moi, c'était un jeu que j'aurais aimé trouver en boutique à l'époque. Oui. Et donc voilà, donc j'ai tenté de travailler dessus. C'était pas sûr que ça puisse sortir. Ça aurait pu être édité par d'ailleurs un autre éditeur, mais j'ai décidé de me lancer et de créer ma société d'édition. Se lancer dans l'aventure. Alors, il est sorti, moi j'en ai pas spécialement beaucoup entendu parler avant la sortie. À un moment, il est arrivé et il y a eu un vrai bouche à oreille sur ce jeu-là, une vraie curiosité, une arrivée progressive d'ailleurs du jeu dans les différentes boutiques, puisque je sais pas si ça a fait ça pour toi, parce que tu sais beaucoup mieux que moi comment il s'est implanté, mais vraiment, j'ai eu l'impression que les joueurs se communiquaient l'info. Il y a ça.
Des jeux d'enquête, il y en a quand même pas mal, hein, des petits jeux un petit peu d'enquête ou d'énigmes, on en a vu sortir un certain nombre. Mais celui-ci... en 2020-2021, pas forcément. En fait, c'était un... Il y avait bien sûr Unlock qui était qui est la star, mais disons qu'on était plutôt sur des formats assez courts et plutôt vraiment jeux de société. C'est-à-dire qu'on était avec des règles de jeu. Et là, on avait une proposition qui, a priori, en tout cas à l'époque, c'était sans règles de jeu, immédiat, grosse boîte, très peu d'informations, un peu mystérieuse. Et et puis disons que c'est pas un jeu, vu le prix, qui peut se vendre autant d'exemplaires que des gros hits, mais il a sa réputation et puis il se vend régulièrement. Rejouable. Et rejouable par d'autres joueurs. C'est ça. 3 ans après, je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont rejoué au 1 juste avant de rejouer au 2. Je pense que je peux rejouer au 1. Oui, mais moi, je suis assez spécialiste de ça. En fait, je fais partie des rares joueurs qui peuvent rejouer au Unlock. Alors, 1 an après, ça me suffit. On rappelle un petit peu qu'il y a des cartes, mais pas plus que ça. Vu qu'il y a 3 ans entre 2 épisodes, on a le temps d'oublier l'épisode précédent. Et vu qu'il y a des petites connexions, des petits easter eggs entre chaque boîte, ça peut être pas mal aussi de le rejouer juste avant. Donc là, tu es l'auteur de ce jeu-là ? Auteur. Du deuxième aussi ? Deuxième aussi. Effectivement, et je vous lis sur le chat, on a Guillaume qui nous dit beaucoup aimer le 1, il faut que je prenne le 2. Nous on l'a le 2, mais parfois c'est le temps, parce que c'est quand même un jeu qui demande une mise en condition, je veux dire. C'est pas tellement un investissement, parce que c'est pas complexe en soi, tu sors le jeu, tu joues directement. Faut pas commencer à minuit, en ayant bu de l'alcool, et non, il faut prendre son temps. C'est un jeu, en fait, c'est un jeu où il n'y a pas de course. On va prendre son temps pour résoudre ce qui est proposé dans le jeu. Ça j'aime bien ça, le fait qu'il n'y ait pas de course. Moi j'aime pas trop le chronomètre. J'ai jamais trop aimé ça. J'ai pas envie qu'on me dise ouais t'as pas été bon. J'ai envie qu'on me dise t'as réussi. C'est tout. Non, c'est ça, et surtout c'est le plaisir d'avancer. Donc il y a un système d'aide quand on est bloqué, pour éviter la frustration. Et donc non, c'est prendre son temps. Je sais qu'il y a des joueurs qui m'avaient raconté qu'ils avaient joué pendant 10 heures. Ils jouaient tous les soirs 2 heures et ils avançaient au fur et à mesure de l'enquête tous les soirs en 5 jours. Et il y en a à l'inverse qui ont tenté de le faire en temps record, donc chacun son approche. Moi je suis plutôt pour prendre son temps et jouer en 3 heures, 4 heures, c'est très bien. 3 heures, 4 heures, c'est déjà un petit peu long, hein. Mais c'est vrai, mais on s'offre ça quand on s'offre un jeu de société, quand vous allez dans une boutique et que vous vous dites je vais m'offrir un petit jeu. C'est le moment aussi qu'on s'achète. C'est pas seulement la boîte, l'objet qu'on va stocker chez soi. On se rend bien compte avec le temps que des places de stockage, ça commence à diminuer et qu'il faut faire des choix. L'idée de l'objet, moi je trouve que c'est quelque chose qui passe au bout d'un moment, même si c'est très important pour du jeu, la boîte, le matériel. C'est une grosse boîte, ça prend la place, c'est sûr. Mais... Voilà, le temps qu'on s'offre, le moment de jeu, et notamment quand on est plusieurs, parce que là c'est un jeu qui peut se jouer en solo. Tu le conseilles comment toi ? Solo à 2 ? 2, 3, 4 je pense. Ouais, tu penses ? Ou tout seul, non mais ça marche de 1 à 4 sans problème. Au-delà de 4, je pense sincèrement que le 5 ça va encore. Au-delà, on a une déperdition des informations et on va rater certaines choses. Voilà, donc les énigmes qui vont être résolues sans pouvoir les voir, ça peut être un peu triste. Mais en tout cas, 1, 2, 3, 4, c'est très bien. Peut-on ranger facilement le matériel si on le fait en plusieurs sessions ? Ou faut-il mieux laisser en place, nous demande Gitzblubs. Il faut juste bien scinder les éléments qui ont été utilisés dans un endroit et pas les mélanger. Mais de toute façon, vu qu'il y a des boîtes fermées avec des cadenas, ça se range tout seul en réalité. Donc non, il n'y a pas de sujet. Il y a vraiment des cadenas à l'intérieur. J'avais adoré faire cette première boîte de codex, un vrai plaisir de résoudre les différentes énigmes. C'est hyper complexe ça. Pardon, je lis un commentaire, je ne dis pas qui, c'est Pandol là qui nous le dit, qui nous l'écrit sur le chat. C'est techniquement, ça a été difficile à créer, ouais. En fabrication, moi j'ai eu 3 ans. Il y a 2-3 sujets, et c'est vrai que la partie cadenas, à l'époque, les fabricants n'étaient pas forcément... c'était pas évident de paramétrer des cadenas en série. Donc voilà, ça c'est hyper important, c'est un élément clé du jeu. Ah mais ça tu l'as mal rangé, mais c'est le bazar à l'intérieur. C'est vrai ? Ah, oui. Bah, tu vois qu'on je te le rangerai avant de partir. Je me rappelle plus, moi je ne sais plus. C'est pourquoi c'est mal rangé ? Je ne sais pas. Mais je le rangerai après. Je peux vraiment le rejouer, je crois. Je peux vraiment le complètement... Moi, je me rappelle de la surprise finale. Je sais plus avec qui j'ai joué. Si j'ai joué avec quelqu'un... Je crois que c'est avec Aline. Ou avec Ludo, c'est possible, j'en sais rien, je sais plus. C'est peut-être avec Ludo. Moi, j'ai un souvenir très fort au moment où ce jeu sort et qu'on le reçoit en magasin et que je me dis c'est parfait, on était dans une période un peu transitoire. Hein. Je pense on pouvait travailler, mais il fallait sortir à la paperasse et tout ça. Et j'arrive à l'après-midi à la maison avec cette boîte. Regardez ce qu'on va faire. Et on l'a fait en une après-midi, c'était un régal. Et j'étais arrivé le lendemain matin à mes collègues en disant partez avec ça, c'est fabuleux. Alors,
Comme toujours, dans nos émissions, vous avez la possibilité de voter pour les jeux dont on vous parle aujourd'hui. Vous êtes nombreux à avoir déjà joué, je le vois sur le chat, à Codex, mais pas tous. Alors, comme d'habitude, on va vous indiquer le jeu. Vous allez avoir la possibilité de nous indiquer si c'est une échelle de 0 à 100, votre attente, votre degré d'attente ou votre degré de satisfaction si vous y avez déjà joué, tout simplement. Je lance ça, c'est sur l'application Un Monde de Jeu, c'est dans l'onglet du jour. Codex, celui-ci, c'est l'ultime secret de Léonard de Vinci. Hop, on démarre un vote pour ce jeu. Ah, ça met la pression. Ah ben, ça met la pression parce que si tout le monde met 0, il se vendra pas. Très bien. Bon, ça va, heureusement. On communique pas les notes par contre. D'accord, on peut mentir. Ok. Voilà, c'est parti, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Donc ça, c'était le sondage. Donc c'est sur la première page du site unmondedejeu.umdj.fr. Et ici, c'est la matinale Lyon Vert. Vous avez encore toutes les précédentes matinales. Vous allez nous indiquer Codex. Moi, c'est un jeu que j'attends avec beaucoup d'impatience ou que j'aime pas du tout. Moi, je vais vous montrer en direct celui-ci. Moi, je suis à 86. Une grosse note pour moi. Je montre. Allez, j'ai hésité entre 87. J'ai eu un doute. 86, quand même. Désolé. Pendant les votes, il y a une petite histoire quand même. C'est que ce jeu, normalement, n'aurait pas dû être un jeu de société traditionnel. Ah oui. À l'origine, je voulais le transmettre de foyer en foyer. En gros, tu jouais au jeu dans un carton, tu l'envoyais. Et alors c'est resté quand même parce qu'il y a un moyen de renvoyer son jeu avec une lettre pré-éditable sur le site où tu mets le nom de la personne à qui tu l'envoies. C'est malin. Parce que l'idée c'était parfait commercialement, c'est pas mal. Non, mais clairement, c'est pour ça que je l'ai pas fait au final. Mais c'était l'objectif d'avoir une sorte de jeu unique qui se balade de voix. Nous, on l'a gardé. Et c'est rare qu'on l'a fait, mais je suis content de l'avoir gardé parce que tu vois, là je peux rejouer. Moi non, je me rappelle vraiment de bout d'énigmes et du final donc. Mais voilà, pour les gens qui ne l'auraient pas fait, je trouve que ce qui distingue vraiment cette boîte, c'est le matériel en fait. Vraiment, quand on va dans une salle d'escape et quand après on fait du unlock, il nous manque, alors je vais pas dire la fouille, mais il nous manque la manipulation. Et Codex sait offrir ça. Il n'y en a pas tant que ça en fait, des jeux dans lesquels tu as vraiment du matos. Je cherche un peu, il y en a eu d'autres qui sont sortis depuis. Il y a des, si on parle des jeux d'enquête purs, Detective Box, etc. Mais c'est pas des, c'est souvent du papier. Souvent du papier. Des fois, il y a un élément qui est rajouté. Il y a les jeux aussi de Argix Game, le co-associé de Je suis d'ailleurs, Legacy notamment, où il y a des vrais objets à l'intérieur. Mais vu que le coût de fabrication est assez élevé sur ces éléments, ils viennent, en fait, ils ont un coût fixe dans la fabrication, donc plus il y en a, plus c'est compliqué d'avoir une rentabilité quand même. Donc, La malédiction de l'abbaye de Thélème, c'est la deuxième boîte de Codex. Il y a eu des changements entre les deux. 3 ans se sont passés, mais est-ce que toi, en tant qu'éditeur, ça t'a amené à modifier des choses? J'ai gagné du temps. Dire ce qu'il y a dedans. Non, mais j'ai gagné du temps, surtout en développement. C'est-à-dire que toutes les erreurs que j'avais faites dans la notamment vis-à-vis du fabricant et de celui qui a designé le jeu, j'ai fait beaucoup moins d'allers-retours. Et mon graphiste en était tout heureux. Mais voilà, c'est qu'il y a eu des documents qui ont eu 20 versions dans le 1. Je crois que j'ai pas dépassé 5 ou 6 sur celui-là. Oui, bien sûr. Ouais. On a Johan qui nous dit « J'ai justement joué comme ça, Duncan m'avait passé la boîte et chaque personne qui jouait inscrivait un petit mot à l'intérieur. » Ah ouais, super. Ouais, c'est chouette comme façon de faire. Si un joueur a envie de s'initier à Codex, parce que là je suis sûr que vous êtes pas mal à n'avoir joué ni à l'une ni à l'autre des boîtes, c'est laquelle qu'il faut prendre? Alors, vu qu'il y a un petit lien narratif entre les deux et des easter eggs, encore une fois, il est préférable de les jouer dans le sens de sortie. Il faut que je rejoue là, donc je suis parti pour 9 Mais heures de honnêtement, si la thématique médiévale vous intéresse plus que la thématique Renaissance, il n'y aura aucun impact sur le jeu. Il n'y a pas d'obligation d'avoir joué le 1 pour jouer le 2. Moi, je vais refaire les deux. Mais là, c'est ambiance au long de la rose, celui-là. Donc, si vous avez aimé le film ou le livre. Moi, j'aime bien l'histoire, mais toutes les histoires, toutes les périodes me plaisent. À part une petite partie du néolithique. Il y a 2-3 ans préhistorique. Au milieu du néolithique qui m'ont pas plu du tout. Je n'ai pas accroché à cette période. C'est quoi le nom de la première boîte? L'ultime secret de Léonard de Vinci. Ouais, va voter, comme ça tu reverras le nom. C'est vrai que alors vous avez la possibilité de les retrouver de toute façon dans les articles qu'on poste sur le site et même sur l'outil de vote de manière générale. Vous retrouvez toutes les informations. La deuxième boîte, c'est la malédiction de l'abbaye Thélème. C'est des noms assez longs, mais c'est pour raconter l'histoire. Désolé. À tes souhaits. Il suit là tout ce que tu as tapé. J'ai mis les mains. Dégoûtant. À tes souhaits.
Merci. C'est ça qu'il fallait dire. Je me rappelais qu'il fallait dire un truc, mais je ne sais plus lequel. Je vous fais voter également pour cette deuxième boîte. Bon, j'imagine que les votes seront assez proches de l'un à l'autre, parce que bon, c'est un peu la suite. Je pense que si on n'a pas aimé le 1, on va pas aller vouloir faire le 2. Si on a aimé le 1, pas on de va raison faire le 2. Ouais. C'est un peu ça. Mais bon, c'est l'esprit. L'intérêt aussi des gens qui votent, c'est que ça leur donne une monnaie interne. C'est gratuit de voter, mais tu gagnes une petite monnaie. Et à la fin de la semaine, on fait une tombola, que les gens peuvent acheter des tickets de tombola. Cette semaine, Rachel, qu'est-ce qu'on a à gagner? Fief England. En ligne avec Fief England et Dixit Kids. Non, tu bouges juste les lèvres dans ces cas-là, puis moi je fais les trucs. Vas-y. Cette semaine, on a gagné un bisou de Rachel, oui. J'ai oublié de zoomer sur toi. Mais ça marche bien. J'aurais dû le faire. Il y a d'autres jeux qui sont sortis chez Lion Vert par la suite. Alors il y a une petite curiosité, ça c'est Lion Vert, le tout petit ouais, ça c'est le dernier Vitriol. Ça c'est juillet 2025, c'est sorti. Je suis pas forcément dans l'ordre, c'est ça que tu es en train de me dire. Ah mais tu fais ce que tu veux. C'est vrai que je fais ce que je veux, moi c'est mon style. Tous tes jeux sont toujours disponibles? Oui, ou en boutique ou sur notre boutique en ligne, il y a les deux. Je suis pas dans l'ordre, mais je suis parti là-dessus. Donc Vitriol, les 7 clés, c'est très surprenant ça. Entre les pages, ça c'est la collection, ce sera des jeux qui seront sous format marque-page. Les jeux sous format marque-page. Voilà. C'est exclusivement format marque-page. Je t'avoue que je l'avais pas vu passer, celui-ci. Là, je le découvre. C'est un jeu secret. Est-ce qu'il est disponible en boutique? Donc, alors, en boutique, c'est intéressant, il y a des boutiques qui sont connectées, savoir comment on pourrait mettre en boutique facilement. Est-ce que c'est pas trop petit? Est-ce qu'il faudrait des présentoirs? C'est vrai que c'est petit. Ouais. Voilà, c'est vrai que ça c'est intéressant. Pour l'instant, il vient d'arriver, il faut jouer avec mon distributeur. On a toujours des boutiques qui sont présentes, je sais pas, qui nous disent bonjour, je sais pas si elles sont toujours présentes à ce moment-là de l'émission, mais si vous avez une boutique, on vous pose la question là tout de suite. Répond oui, donc bonjour à Marina, et oui, je serai à Cannes. Est-ce que Vitriol, c'est ce petit format-là, tout petit, de marque-page, est-ce que c'est possible? Oui, c'est toujours possible d'avoir les jeux en boutique, mais est-ce que c'est pratique? Est-ce que c'est pratique, voilà. Parce qu'il n'y a pas de présentoir pour les mettre... Aujourd'hui, non. Mais c'est un début de collection, donc il y en a déjà deux autres qui sont en cours de développement. Et est-ce que ça peut être intéressant, comme des micro-games ou... Moi, je dis qu'il faudrait des petits présentoirs comme pour les présentoirs pour extension en sachet. Oui. Tu sais, tu les mets par 12 et les... mais est-ce que ça va pas encombrer? Est-ce que ça va pas encombrer les si elles ont envie de travailler le jeu, parce que moi je veux savoir qu'est-ce que c'est ce jeu. Moi je veux savoir qu'est-ce que c'est ce jeu. Je vous en parle. Oui, j'aimerais que tu nous en parles. C'est un jeu d'énigmes minimaliste, c'est-à-dire que l'idée que j'avais, c'est que je voulais qu'on puisse jouer pendant son trajet, on va au travail, on a un livre, s'il y en a qui lisent encore, on pose le premier marque-page, en fait il y a 7 énigmes, on pose le marque-page, voilà, on l'utilise, on le résout dans la journée, on rentre le soir, on l'a résolu, on passe au suivant. Et en 7 jours, normalement, on a résolu... Le jeu complet, en sachant qu'il y a les énigmes sont indépendantes, sauf qu'il y a une clé finale qui vient résoudre l'ensemble du jeu. Donc c'est thématique mythologie grecque. Donc voilà, ça va de facile à difficile. Ah d'accord. Ouais. Voilà. C'est bien plus simple qu'un codex, soyons très clairs. Et c'est entre 45 minutes et 1 heure. Les retours que j'ai eu pour l'instant. Pour l'ensemble du jeu. Ouais. Pour l'ensemble du jeu. Alors, tu veux l'ouvrir ou... Je veux bien l'ouvrir. Je vais l'ouvrir. Nous avons un commentaire de Cathy Sinière qui nous dit qu'on cherche des solutions actuellement pour installer tous les boosters de jeux. Il faut en effet un endroit dédié dans la boutique pour les visualiser. Et c'est vrai qu'il y a des beaux projets de boosters de jeux dont on a parlé récemment. Un peu tôt d'ailleurs. Sur certains, on les a annoncés trop tôt, ces boosters de jeux. Enfin, Bruno Catala les a annoncés un petit peu trop tôt dans son émission. Et puis c'est des extensions qui partent plus facilement que les extensions à l'ancienne avec des grosses boîtes, donc il faut que les gens puissent les trouver. Parce que tu peux pas passer leur temps à leur dire « Alors, je crois que vous aviez acheté ce jeu-là, il y a cette extension-là qui est sortie, donc il faut que les clients soient autonomes. » Et je ne suis pas du tout surpris du retour du comptoir du jeu. On sait qu'il a une attirance pour tout ce qui est un peu exceptionnel, original et qui amène de la culture dans le jeu de société. Et effectivement, il nous marque « J'aime l'objet ». Ça, je ne suis pas surpris. Il est toujours possible de trouver des solutions à présenter pour les formats originaux. Alors c'est vrai que si tout le monde s'y met... À la limite, si tout le monde s'y met, on trouve plus facilement les solutions parce qu'on est obligé. Oui. Mais c'est vrai que c'est pour pas encombrer... Et je pense qu'il y a un intérêt, s'il y en a plusieurs, c'est que tout seul, il va être un peu perdu. C'est ça. Puis, là, on est sur le conseil. Et le conseil, il est indispensable. Il est difficile sur les boutiques en ligne. Et c'est peut-être là-dessus qu'on voit aussi la différence. C'est-à-dire qu'une boutique en physique, on a le vendeur, on a l'expertise, on a la présentation du jeu pour le client spécifique à qui il s'adresse. Sur un jeu comme ça, c'est indispensable d'avoir cet aspect de conseil. En tout cas, un jeu comme ça, il peut se proposer à des gens qui ne jouent pas du tout quasi. Ça peut être un cadeau de Noël, ça peut être
je sais pas, vu que il n'y a pas de complexité en tant que telle. Il y a des qui sont un peu plus durs, mais ça pourrait être une énigme d'un magazine, en termes de niveau de difficulté, je parle. Donc c'est tout à fait facile, et bon, moi, c'est vrai que le format me plaît beaucoup, donc j'ai vraiment envie de le pousser. Est-ce qu'il existe en numérique pour les liseuses ? Non. Ah, mais c'est une bonne idée. Non, c'est pas du tout une bonne idée. Je ne veux pas ça. Là, c'est vraiment différent, le format est intéressant. Ouais, Rachel, elle joue, on l'a je prends une au hasard, on a finalement l'introduction, le petit texte qui explique l'énigme en tant que tel. Il y a peut-être des indices sur cette partie-là, et après on a ce qui sert à résoudre. Voilà, c'est en deux fois. Attends, je regarde un petit peu, hein, je le lis parce que là vous pouvez pas lire d'ici. 2 noms issus de la chair de Gala se sont perdus dans le fracas de Gigantomachie. Alors là, on est sur la mythologie grecque. Hein, ouais, donc, on peut prendre dans l'ordre qu'on veut ? Non, on peut le faire dans le désordre. On peut le faire dans le désordre. Sauf la dernière qui vient résoudre l'ensemble des énigmes. Retrouve ces géants et la terre elle-même te soufflera le mot. On sent qu'il y a un petit côté énigme quand même. Oui, bah c'est... J'ai pas fait la voix du père Fouras. Non, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Le premier géant Elle a été tué pendant la guerre par un ou plusieurs ennemis féminins avec une arme de corps à corps. Le second géant fut abattu par les flèches d'un seul dieu ou une seule déesse, sans l'aide d'aucun autre. On a Terrae, on voit qu'on a des lettres qui sont indiquées en haut, en bas, ça peut peut-être également servir. Sur les autres. On voit qu'ici on a Terrae, oh le thé est vert, on voit qu'on a des images, oh il y a du vert ici, là-haut. Je commence à voir quelques énigmes, on a des Z derrière. On a envie d'y réfléchir, de mettre tous ces éléments en commun. C'est tout petit, mais ça n'a pas l'air tout simple. C'est ça. Bah, toi, cette marque-page, 1 heure, c'est sûr que... Ah bah attends, un petit truc vert là sur les différents... Je pense que même mentalement, si je les assemble, ça va me faire un truc. Ça y est, il a résolu. Ça y est. Ah bon Je vais y jouer. J'ai hâte d'y jouer même, pour tout vous dire. Donc ça, c'est un petit jeu qui vient tout juste de sortir. Quel est le prix ? Juste, je réponds à Lionel 0825. Oui. Les thématiques des énigmes, c'est la mythologie grecque. C'est les légendes grecques. Donc il y a Hercule, il y a les géants. Ouais. Voilà. Vous en avez assez dit pour me convaincre, je le veux. Alors, celui qui le veut tout de suite, là, ça serait compliqué à trouver. Le lionvert.com. Pour l'instant, il n'est pas encore en boutique spécialisée, mais c'est un modèle que je recherche. Oui. Bah, si vous êtes une boutique spécialisée, ils peuvent s'adresser à toi tout de suite, là, alors, comme ça. Oui, bah, non, ils pourraient, mais sinon, idéalement, c'est qu'un distributeur puisse dire ça m'intéresse. Oui, tu préfères, évidemment, bien sûr. Oui, on peut passer par toi, mais c'est mieux si le distributeur. Est-ce que tu es distribué par plusieurs distributeurs ? Alors, pour les codex, c'est Pixie Games, et pour Gévaudan, notre future sortie, par Néoludis. On est sur le site de Lion Vert, on voit les différents jeux. Donc je veux mon entre les pages, je passe par ici. Et une boutique, je suis une boutique et je veux... une boutique c'est différent, il faudrait passer par quoi ? Contact ? Oui, voilà, contact. Oui, mais c'est pas intéressant. Oui, non, bien sûr, et je ferai un prix... T'as résolu ton problème de messagerie ? Oui. J'ai un problème ? Non. Oh. Entre les pages, donc là, on retrouve un très chouette site. Hein. Ça donne forcément envie. Et donc le prix, 7,90 €. C'est difficile de fixer un prix par rapport à ce genre de choses. On comprend bien que le prix, c'est le développement, là, pour le coup. C'est pas tellement le matériel. C'est très difficile. Après, c'est des petits tirages. Oui, non, mais on n'est pas sur des tirages... Ah, moi, il me choque pas du tout, le prix. Je le trouve même très compétitif, mais c'est difficile d'évaluer, parce que justement, comme il y a un gros travail derrière, comment tu fixes ce prix-là ? C'est un prix marché, en réalité. Ouais. Il faut comparer à du Short Adventure, des mini unlock, c'est environ ces prix-là. Tu joues 45 minutes, 1 heure. Et voilà, 1 € le marque-page, mon idée, et en plus à la fin il y a un vrai marque-page. Que tu peux garder pour l'avoir dans tes futures lectures. Et dans le chat, ils veulent voter pour les marque-pages. Ils veulent montrer leur enthousiasme. Et après, tu pourras le montrer au distributeur. Ouais, c'est ça. Bon, il faut y aller. Hein. Oui, bon. Alors, on l'a mis sous le nom du Trium. Et oui, Yellow Sorealis, c'est faisable pour des niveaux collège. Peut-être aider. Mais en tout cas, il y a des indices sur le site si on est bloqué. Donc, jouable. On vous fait voter pour ce jeu, si j'arrive à l'écrire avec toutes les lettres, pour que l'outil le retrouve. On l'a mis sous quel nom ? Je suis perdu. Et pour le Royaume-Uni, je pourrais me débrouiller à livrer. Donc envoie un mail à contact. C'est le problème des frais de port. Hein, ça, oui, c'est les frais de port. Et donc je ne sais pas si c'est... Est-ce que ça vaut le coup ? Enfin, ça sera à vous de payer forcément, mais il y a toujours cette question-là qui se pose. Oh, c'est beau. Effectivement, et c'est là-dessus que l'avoir... Il y a des effets spéciaux. Pour les avoir en boutique, les boutiques sont parfois plus à même de pouvoir gérer cet aspect-là de l'envoi, puisque peut-être elles le font plus souvent, je ne sais pas. J'en sais rien, j'ai pas d'idée là-dessus. On trouvera une solution. Récupérer, on va le mettre de côté. Non, hop, et le dernier jeu.
de Lion Vert pour l'instant. Le dernier jeu de Lion Vert, c'est pas le dernier sorti du coup, puisque je l'ai C'est fait le deuxième, c'est Scriptoria. C'est Scriptoria De Fabien Clavel. de Fabien Clavel, pardon. Ah, il va être content, en plus il doit être connecté. Avec son extension. Ouais. La petite extension, l'enfer de la bibliothèque. Je n'y ai pas joué non plus à celui-ci. Alors c'est un jeu sorti en 2023, Ouais. donc de Fabien Clavel qui a deux métiers, qui est romancier et auteur de jeux. Il est notamment connu pour tous les livres tirés de jeux de société, tous les Escape on Unlock, Escape Geek, Abyss, le roman Abyss, les romans Zombie Kids, Aria aussi pour le jeu de rôle, si vous le connaissez, il a aussi fait les romans. Et ça, je crois que c'est son premier jeu publié, après il a sorti un scénario suspect et un scénario Unlock. Est-ce qu'on est dans un jeu littéraire, puisqu'il Alors, a non. Non, en tout cas l'écriture, c'est l'enluminure la thématique. La thématique, oui. C'est l'enluminure, mais il La mécanique, n'y a pas d'écriture. On est sur un jeu où on va devoir composer un manuscrit. C'est joli, hein. Tes boîtes sont très belles. Moi j'ai vraiment du plaisir là à les manipuler, les regarder. L'aspect livre est bien présent en plus. C'est vrai, on sent que tu as un goût pour le côté culturel. Exactement. D'ailleurs, je pense que ce choix fait que on est sur un jeu plutôt familial plus, et le design est plutôt fait penser à un jeu initié si on veut catégoriser. Ça a peut-être d'ailleurs un peu desservi à l'époque. Oui, je pense. C'est vrai que. Est-ce que tu penses que c'est un jeu expert en termes de design? Je crois que je m'en fous. Ouais, voilà. Mais moi, je suis d'accord. Mais dans mon approche de joueur, c'est-à-dire que je me pose jamais la question de moi, je suis tel type de joueur, je veux des jeux pour moi. Est-ce que ça, c'est dans mon type? Je m'en fiche. Si le jeu est bon, je suis content d'y jouer. Et là, je t'avoue que c'est l'aspect évidemment culturel qui m'attire au premier abord. En tout cas, les joueurs sont des enlumineurs au Moyen-Âge. Ils doivent composer un manuscrit avec un système d'encre qui se trouve dans le sachet. Même sur le plan, c'est super beau. Mais oui, c'est sublime. Mais bien sûr, il est très beau ce jeu. Alors, pardon, quand j'ai dit je m'en fous, ça fait vulgaire et c'est ridicule de dire ça comme ça, parce qu'évidemment, on va vous le décrire le mieux possible, ce jeu. C'est toujours aussi, on est curieux de savoir et la mécanique, et on est attentif à en faire une présentation soignée. Pour vous présenter les règles du jeu, c'est un jeu où on va devoir donc composer un manuscrit. On aura donc les encres d'un côté, il y aura une première phase de jeu, on va devoir les récupérer sur un encrier, avec certaines règles de récupération. Ensuite, on a des esquisses, ce sont des brouillons de futurs dessins. Donc, on l'a en noir et blanc, et quand on va les dessiner grâce aux encres, on va le retourner et il va donc passer en couleur. Et donc, il y a des contraintes de pause sur le pupitre de chaque joueur. Et le premier qui termine son dessin vient stopper la partie. Il y a un système de scoring selon les esquisses qui ont été jouées et certains achèvements, certaines parties du dessin qui auront été terminées. On le voit, la partie gauche, il y a la miniature, il y a la lettrine, il y a les textes. Donc ça respecte vraiment les codes de l'enluminure du Moyen-Âge. Donc ça a été vraiment, Fabien a vraiment travaillé pour que... Ça me rappelle un peu un jeu qui s'appelait, qui était paru chez Queen Games, où il y avait de la peinture qui s'appelait... Ah oui. Qui s'appelait comment Fresco, exactement. Ouais. Exactement. On est un peu, j'ai l'impression, en termes de complexité... Même catégorie, je dirais peut-être même catégorie. Et de mémoire, il y a des objectifs. Si tu veux exciter Martin, il faut lui dire qu'il y a des objectifs. Il y a des objectifs. J'adore les objectifs, moi. Et en plus, si tu les fais avant les autres, tu as plus de points, donc c'est assez jouissif. Et il y a il y a deux twists, mais en tout cas, le twist principal, c'est que pour récupérer ces fameuses esquisses, c'est des lots d'esquisses. Tu ne les récupères pas de ton plein gré, c'est qu'il y a un autre joueur qui va te les offrir. Ah oui. Et donc, selon la fourberie de tes joueurs, ça peut être assez difficile. Donc, tu as un système pour gagner le lot en avance, mais tu vas avoir moins d'encre. Donc, il y a une sorte d'enjeu. Est-ce que je prends des risques? Donc, risque, fourberie et rapidité, parce que tu dois terminer ton manuscrit avant les autres. Ouais, c'est un jeu simple et malin qui joue très bien en famille. J'ai très envie d'y jouer, moi. Parce que j'ai pas joué, donc je suis assez curieux. C'est vrai qu'on était parfois on passe à côté de choses qui nous attirent. En tout cas, c'est 14 ans et plus, mais ça c'est juste pour des raisons, on va dire, de fabrication. En réalité, c'est jouable à partir de 8-9 ans sans difficulté. C'est vraiment un jeu familial, très simple. Ce dont je suis content aussi, c'est qu'on passe moins à côté aujourd'hui, parce qu'on a une équipe un peu plus large. Alors moi je joue pas à tout, mais l'équipe joue à tout maintenant. Rachel par exemple, elle ne serait pas passée à côté. Tu as joué à celui-là? Oui, moi j'ai joué. J'avais joué à Cannes l'année où il l'avait présenté, bien avant la sortie, et j'avais joué avec Copla. Un excellent souvenir d'une partie avec Copla. Ah oui, moi j'ai très envie d'y jouer. Là, en tout cas, la boîte, l'univers me font envie. 2 twists à l'intérieur, 3 si vous y jouez à Saint-Tropez. C'est super, c'est super. Et on a mis à part l'extension. L'enfer de la bibliothèque. Si vous connaissez un peu le monde, au nom de la rose en tout cas, mais même le monde médiéval, l'enfer de la bibliothèque, c'est les livres qui sont interdits
qui sont mis dans un endroit précis qu'on n'a pas le droit d'aller voir. Et en fait, c'est une option de jeu, on va pouvoir jouer avec les 7 péchés capitaux. Donc le jeu bascule un petit peu dans le fantastique. Moi, j'en ai que 4 de péchés capitaux. Tu pourras jouer avec les 3 autres qui te manquent. Tu nous diras lesquels. Et donc le jeu, il a été mis à part exprès pour pouvoir avoir un jeu familial. Et pas éventuellement avoir cet aspect un peu plus sulfureux. Et donc on a 7 pouvoirs. Ça c'est sorti en même temps en fait. C'est pas sorti en boutique. Celle-là, elle était, d'accord. Elle était vraiment sur mon site internet, comme l'enfer de la bibliothèque. C'est vraiment pour le savoir, il faut le découvrir, il faut le chercher. Elle y est toujours. Elle est toujours, sur le site internet. bien sûr. Comment tu fais ça? Si jamais tu te retrouves à court de jeux de ce type-là, est-ce que tu relances une édition? S'il est en rupture. Hein. Il reste encore des exemplaires. Ok. Je sais que vous êtes sans doute quelques-uns à être passés sur le site et avoir commandé les faites-nous coucou sur le chat si vous avez déjà commandé ou vous avez prévu de le faire sur le site, les tirer à part. Mais forcément, ça attire. Tu vois, moi, je regarde l'émission, c'est clair que direct je commande. Ouais. J'ai pas compris le commentaire de Natsu Dranire. Ou la classe, peut-être, non, La chasse. La chasse. Je sais pas. Okay. Donc, petite extension qui rajoute, alors, pas forcément de la complexité, tu nous as dit, mais un thème... Si. Alors, ça rajoute de la complexité parce qu'on a 7 pouvoirs qui sont liés à la thématique du péché. Je prends un exemple, la gourmandise, on va pouvoir récupérer plus d'encre. La luxure, on va pouvoir se rapprocher du premier pion score du genre le plus proche. Je trouve ça très rigolo. Voilà, la colère, on va pouvoir briser un pouvoir d'un adversaire. Ouais. Donc les pouvoirs sont vraiment incarnés. Et on a un mode de pardon, c'est qu'on va pouvoir sacrifier un de ces pouvoirs pour se faire pardonner et en fait, éviter d'avoir trop de points négatifs à la fin. Donc le jeu devient bien plus compliqué. Et là, clairement, on est sur du 14 ans et plus. Ah oui. Tant par la thématique que par la complexité. T'as pas marqué la même chose en fait sur les deux voies. Si. Non, encore une fois, ça c'est vraiment une raison de fabrication. À l'époque, on m'a conseillé de mettre 14 ans et plus. Oui, il y a des contraintes. Hein. Si jamais tu mets moins, là, il y a des tests de laboratoire, etc. Avec des rats. Ce qui correspond au thème. Il y avait des rats à cette époque. On a un jeu qui va paraître chez Lion Vert, tu m'as dit en mars. Sortie officielle Fige 2026. 2026, en février. En mars, en boutique, c'est Gévaudan. On se fait une petite pause publicitaire. Tout à fait. C'est parti. On vous tease, restez si vous voulez savoir. Notre publicité de la semaine, donc Dixit Kids. Merci et un lot beaucoup autour de Fia Finland. Et puis Fia Finland, et évidemment le festival aussi. Et oui, c'est vrai, j'ai oublié. Ouais. Et là-dessus... Alors, je pense qu'on parlait d'Atombola. Ils nous avaient envoyé un petit teaser, un petit format qu'ils avaient conçu eux-mêmes. J'ai préféré changer. Donc je le dis pour d'autres festivals qui regarderaient, qui se disent ça vaut le coup. Si vous connaissez des festivals, ça vaut le coup de faire une petite communication. Également sur un monde de jeu, on a la possibilité de faire sur le même modèle, parce que c'est relativement simple ce qu'on a fait, mais en tout cas, vous allez le voir pendant cette petite page de publicité, sur le même modèle, ça ne nous pose pas de problème de vous proposer un petit visuel, parce que quand on organise un festival, on a envie de communiquer sur ce festival, c'est possible chez un monde de jeu, c'est parti.
England, a kingdom for taking across the sea. My name is Mathilde, and my Norman family dreamed of ruling England's fertile and rich lands, despite its Anglo-Saxon inhabitants. And so it is today, as I, its queen, rule England. What do I hear? You and your fellow conspirators dare to oppose my godly right to rule? Beware, because my family's wrath runs deep. Et on se retrouve après cette petite publicité pour vous parler d'un jeu dont on parle dans certaines régions de la France, Gévaudan, et notamment dans les maisons de retraite. Ouais. Pardon. si. Gévaudan, donc c'est un jeu évidemment sur les traces de la bête, sur la bête du Gévaudan. C'est votre prochaine parution. On va vivre une aventure, on va faire aussi de la déduction, parce que le but du jeu, c'est de retrouver, non pas... Ah si, un peu quand même, quelle est cette fameuse bête, parce qu'il y a un mystère autour de ça, un peu, on le résout, mais c'est pas le but. C'est pas le but. C'est pas le but mécanique du jeu, ça c'est une petite fin rigolote, on va pouvoir lire, en fait la bête c'était ça. Mais surtout, où elle se situe sur la carte. Exactement, c'est où se trouve sa tanière, donc l'objectif ça va être de poser un piège dans la tanière de la bête du Gévaudan. Donc il y a un système de déduction, donc on est sur un jeu de compétitif, de 1 à 4 joueurs, de déduction. De déduction, on ouvre la boîte, on regarde le matériel. Celui-ci, c'est normal si vous ne le connaissez pas encore, puisqu'il n'est pas encore arrivé dans les boutiques, mais vous allez pouvoir le commander très rapidement si vous voulez vivre cette histoire. Il y a plusieurs jeux sur cette thématique, c'est pas du tout le même que les autres. Il n'y en a pas beaucoup non plus. Il n'y en a pas beaucoup. Alors, le plus connu, c'est la bête. Oui, la bête, bien sûr. Ouais. Non, mais c'est important de le dire parce que j'imagine que cette question doit se poser pour des éditeurs. Est-ce que ça, je l'ai 2 fois du coup, c'est le même genre de jeu? Non, c'est pas le même jeu. Alors évidemment, l'univers est pareil, donc forcément il y a des points communs, mais ça n'est. Là ici, vous avez un vrai jeu de déduction et qui se joue avec une certaine ambiance. Personne ne va incarner la bête. On est tous en train d'essayer de la trouver. Non, la bête est représenté sur le plateau par une figurine et va potentiellement d'ailleurs pouvoir blesser les joueurs. Ouais. Il y a un système d'automat qui va gérer ses déplacements. Donc il va falloir calculer les potentialités de déplacement sur la carte. Et plus elle blesse les joueurs, moins ils ont d'action. Et ça va limiter leur choix sur la fin de partie. Alors, il y a une histoire autour de ça. Les gens la connaissent en général, mais quand même, on va le réévoquer. On est en quelle année ? 1764. Tu l'as de tête, super. Oui. Et là, dans un petit village... Sainte-Besser-Marie. Ouais, je vous montre la carte. Elle est juste ici, regardez. Vous avez la carte du jeu que vous allez trouver. C'est le matos. Tout le matériel du jeu. Sainte-Marie, on le voit en rouge. Ici, là-haut. Il y a la Dèche, c'est la rivière qui est en bleu-gris. Là, voilà, cette rivière. Voilà. Et donc, l'idée, c'était, pour l'auteur Aurélien Deveau, c'était de pouvoir retranscrire cette partie historique. Il habite pas très loin de la région. Et donc, il a repris tous ces éléments. D'ailleurs, ils sont vraiment intégrés tant dans les personnages. Il y a une vingtaine de personnages dits historiques qui sont intégrés au jeu. Et même dans la mécanique, dans cette chasse, en fait, le roi Louis XV a proposé une prime de 6000 livres à celui ou à celle qui va réussir à capturer la bête. Donc ça, c'est vraiment c'est l'histoire, c'est même pas, c'est pas du fantastique, c'est vraiment l'histoire. Et donc nous, en tant que joueurs, on va incarner ces chasseurs qui vont traquer cette bête. Donc on va se déplacer sur cette carte, on va étudier des empreintes, des indices qui vont nous permettre, en système de déduction, de pouvoir identifier la case où se trouve la tanière de la bête. Alors on nous demande si c'est expert ou bien expert soft. Non, c'est pas initié. C'est pas expert, clairement pas. Ouais. C'est vraiment initié moins. Je sais pas initié moins, c'est très initié. Pour vous expliquer le jeu très très rapidement en une phrase, vous avez des petits jetons là qui sont situés en bas. Regardez, je vous les montre. Ils sont juste ici, ces petits jetons. Et sur ces jetons, on vous indique simplement si la bête se situe pour chaque type de terrain. Je prenons celui de la forêt. Si la bête se situe dans une forêt sur la carte ou pas dans une forêt. Exactement. Quand vous vous déplacez, vous allez regarder ces différents jetons et vous allez, il y en a 6 de chaque sorte, 5 qui sont posés sur la carte,
et un qui est extrait. Vous allez essayer de retrouver, d'en regarder suffisamment pour avoir cette information, est-ce qu'il se situe dans la forêt ou pas. Et tous les joueurs le font, ce qui fait qu'on n'a pas les mêmes informations, on ne fait pas le même chemin, on se balade sur la carte. Donc 2 aspects pour essayer de déduire, soit on va chercher toutes les infos, mais ça va prendre beaucoup de temps, ça va prendre beaucoup de temps d'avoir les vraies informations, soit on regarde ce que font les autres, on essaye de déduire à leur façon de jouer, les informations qu'ils récupèrent de leur côté. Il y a des petites mécaniques qui vous permettent d'aller jeter des coups d'œil sur leur matériel, sur ce qu'ils ont fait également. Mais il y a aussi le comportement des joueurs, et ce qu'ils disent et ce qu'ils font pas. Et donc il y a vraiment une partie méta qui n'est pas dans les règles. Moi, la prochaine partie que je fais, si on y joue à 4, je me déplace pas. Je regarde les autres. Et puis à la fin, je dis, mais c'est bon, je sais. Ouais, t'as une chance sur 16. D'abord, tu te regardes bien les autres? Non. Puis je pose des questions. Forêt, pas forêt. Ah, t'as cligné l'œil droit. Forêt, ok. Alors là, je vois qu'il y a un commentaire sur Cryptid. Cryptid, l'information, elle est partagée entre les joueurs. Là, l'information est sur la carte. Donc, mais oui, c'est une même catégorie. C'est de la déduction, mais en fait, dans Cryptid, il y a vraiment un aspect de réflexion, d'analyse, presque de langage, parce qu'il faut plus que déduire, il faut comprendre, c'est différent. Là, la compréhension, elle est simple. C'est en ça que Gévaudan est un jeu assez familial. Oui, clairement. C'est très simple. Clairement, c'est familial. Et même les enfants de 10 ans, vu qu'il y a une petite partie mémoire, ils sont assez doués là-dessus, donc pour eux, c'est pas un problème. Donc clairement, ça se joue en famille sans difficulté. Et ça joue de joueurs, il y a une question sur le nombre de joueurs, ça joue de 1 à 4, et 2 joueurs, ça joue très très bien. Vu que c'est une carte qui est assez grande, mais avec des cases qui sont... on peut rapidement passer d'un côté gauche au côté droit. Donc il y a une tension toujours permanente avec la bête qui se déplace, donc 2 joueurs, ça marche très très bien. Et on peut jouer aussi tout seul. C'est 1 contre la bête, et ça marche très bien. Alors, on ne va pas vous raconter les parties qu'on a faites hier, puisque vous allez découvrir en vidéo, et vous aurez l'occasion d'essayer de deviner en même temps que les joueurs. Donc surtout, il ne faut rien qu'on en dise pour que vous ne sachiez pas si vous avez ou pas les bonnes informations. Par contre, c'est très important d'insister sur le fait que l'aspect social est important autour de la table et que c'est pas simplement un jeu dans lequel vous allez déduire tout seul. Vous jouez vraiment, même si vous faites votre propre déduction, même si vos adversaires sont des joueurs qui se débrouillent dans leur coin, vous jouez avec les autres. Et les mouvements des uns et des autres, il y a des petites crasses qu'on peut se faire d'ailleurs. Oui, et puis aussi le principe des battus qui forcent les joueurs à se regrouper là où on a vu la bête la dernière fois, qui rebrassent les cartes à chaque fois, et donc on est obligé de prendre en compte ce genre d'informations. Et le rôle du premier joueur aussi est assez clé. Et je réponds à Mom Ludomo, il n'y a pas de scénario, c'est qu'à chaque partie, non, mais il y a des variables. On tire aléatoirement l'endroit où va se trouver la tanière. Par contre, il y a 2 modes de jeu. Il y a un mode standard, qui est vraiment la mode on va dire, initiation au jeu. Il n'y a pas les personnages historiques, il n'y a pas les capacités spéciales des joueurs. Et il y a une version historique du jeu, qui est pour nous la version idéale avec l'auteur, où on va jouer avec l'ensemble des paramètres. Après peut-être 1 ou 2 parties, ça vaut le coup de passer en version historique. On va vous faire voter pour ce jeu, comme d'habitude. Vous allez nous dire si vous l'attendez avec particulièrement d'impatience. C'est difficile de le décrire. Je pense que pour les boutiques qui nous suivent, qui se disent comment on va le vendre ce jeu, je pense qu'il faut insister beaucoup sur le côté social, le fait que oui, il y a de la déduction, mais tellement simple d'accès que ça c'est secondaire. Parce que dès qu'on dit déduction, les gens pensent à Mastermind, ils pensent à Cluedo ou Cryptid. Et même s'il y a des points communs, c'est pas du tout la même chose. C'est vraiment dans la même catégorie, c'est sûr. Y a pas mais la sensation de jeu... Je ne conseillerais pas aux mêmes personnes. La sensation de jeu n'est pas du tout la même. C'est sûr que la présence de la bête qui se déplace génère une tension assez forte, et les interactions entre les joueurs sont quand même... c'est permanent. Si tu ne tiens pas compte de ce que font les autres joueurs, tu rates une partie du jeu et tu as peu de chances de gagner. Alors, ça reste initié, ne serait-ce que par le matériel, le visuel de la boîte, vous le voyez, et puis il y a des cartes avec un peu de lecture dessus, donc on va pas dire que c'est jouable à partir de 6 ans, même si la compréhension n'est pas si complexe que ça. Non. On va pas dire ça, bien entendu, mais par contre c'est très accessible, il n'y a pas besoin d'être un grand matheux pour réussir à se débrouiller avec, et je pense, n'ayez pas peur du thème. C'est vrai que quand on voit Gévaudan écrit comme ça en rouge sur la couverture, on peut se dire, moi j'y joue pas avec mes enfants, mais non, le 10 ans qui est indiqué, non seulement c'est vrai, c'est vraiment jouable à partir de 10 ans, mais je pense que le public de 10 ans, le thème ils vont adorer. Non, puis ils adorent. Et puis l'histoire qu'on leur raconte. La petite bête. Ils veulent absolument lancer le dé de déplacement de la bête. Non, mais j'ai fait beaucoup de parties, notamment mes filles qui ont eu 10 ans au moment du développement du jeu,
Je peux vous dire Ah que oui, je pense que j'ai pas souvent gagné. Non, puis quelque chose, on se raconte une histoire après une partie comme ça, on a envie de se dire, ah mais là tu m'as donné des infos en faisant ça, j'ai su le truc, c'est hyper agréable cet aspect-là. Et presque, j'allais dire, le rythme de la partie qui change. Au début, tu as l'impression que tu vas être sur un jeu de déduction pure avec un effort de mémoire et de concentration. Et plus la partie avance, moins s'il y en a de déduction et plus il y a de la lecture du jeu des autres. Et puis les infos qui se révèlent aussi en cours de jeu, Ouais. avec les battus notamment. Oui, parce que le côté mémoire, forcément, on retourne des tuiles, après on les repose face cachée, vous n'avez pas le droit de retourner les voir, donc il faut mieux se rappeler quand même de ce que vous avez fait. Ça disparaît très vite, c'est ça que je veux dire. Il y a des pense-bêtes aussi pour éviter cette... Et puis surtout, on l'a fait hier en vidéo. En vidéo, t'as aucune mémoire. Parce que t'es concentré sur d'autres trucs. Et on n'a pas eu de soucis dans cette partie-là non plus. On dira pas qui a gagné, mais... On dira pas. Je veux pas voir le mois de radis. Ah non, mais... Mais non, c'est une histoire, une vidéo aussi. On a envie de la vivre. On vous a parlé donc de tous les jeux qui sont prévus chez le Lion Vert. Il y en a d'autres qui vont paraître. Là, tu m'as dit que tu as un jeu de programme. Il y en a plusieurs, mais pour l'instant, c'est... On n'en parle pas pour l'instant, évidemment. C'est pas assez abouti. Mais en tout cas, oui, il y a plusieurs jeux et enquêtes, énigmes, mais pas que. Toujours sur ce modèle. Et c'est ton travail à temps plein vu les projets que tu nous as dit, j'espère que c'est encore pas là. Mais... C'est devenu à temps plein quasi depuis février 2025. Donc c'est pas trop dur, parce que on sait qu'en ce moment, c'est toujours difficile de développer tout. Hein. Même vous, chez vous, votre métier, je sais pas lequel c'est, mais c'est toujours difficile. Et tu t'en sors bien? T'es content des évolutions de cette marque? Oui, tu parles du Lion Vert en tant que tel. Oui. Non, mais moi, je pense pouvoir actuellement dire que j'ai fait des jeux qui me ressemblent et qui me plaisent. Ça, je pense qu'on peut le dire, oui. Donc, clairement. Et donc, au-delà des ventes ou du succès du jeu, je pense que j'en peux être fier. L'aspect financier est toujours important aussi dans le développement. Et c'est pour ça que tu viens présenter les jeux. Je pense que oui. Pour l'instant, aujourd'hui, on va dire qu'il y a encore des choses à faire en termes de développement, mais ça se passe très bien, je pense. Et je réponds à Eric que le Lion Vert, en plus d'Avinci, donc il doit savoir. Il y a plusieurs. Je donnerai pas la vraie raison, mais si tu vas sur Internet, il y a un lien avec l'alchimie. La région, elle est politique. C'est une symbolique alchimique. Voilà. D'ailleurs, c'est le logo du Lion Vert, c'est un lion qui mange le soleil. Ah oui. Mais qui mange le soleil. Ah d'accord, on n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus. Surtout que ça s'est repris dans certains jeux, donc c'est des petits mystères. Serez-vous à Cannes? On a déjà répondu oui. Est-ce que vos jeux seront dispo à Cannes? Oui. Oui, on peut les acheter sur le stand? Tous, ouais. Est-ce que je peux m'en faire envoyer aux on l'a déjà dit ça tout à l'heure, c'est le même modèle que tout à l'heure Oui. Donc, pour l'instant, non, mais je vais voir comment je peux ouvrir la boutique. Tu vas voir. Non, mais c'est fermé pour des raisons. C'est assez complexe de livrer dans certains pays. Mais, problème de frais de port, surtout. Exactement. Donc après, ça dépend. Je peux faire du cas par cas, il n'y a aucun problème. Et pour répondre à Amélie, donc pour. Attends, juste pour Lionel, il faut qu'il t'envoie un mail? Oui, un petit mail de contact. Ok, un petit mail, comme ça le problème de l'expédition sera résolu. On peut rappeler ton mail. contact@lelionvert.com. Donc Amélie nous dit: je suis arrivé en cours de route, vous êtes distribué en boutique par quel distributeur? Donc les codex, donc ça, c'est pour sortilège. 1 et 2 c'est Pixie Games et pour Gévaudan c'est Néoludis. Néoludis qui distribuera Gévaudan au moment de sa sortie. Il n'est pas encore disponible, il va arriver. Ils peuvent le précommander. C'est vrai, c'est déjà les précommandes sont déjà ouvertes. J'ai vu certains sites qui nous ont en préco, donc ça veut dire qu'il est accessible déjà. Ouais, ok, donc c'est le moment, c'est le bon moment. C'est le mélange de Lyon et Saint-Étienne, Lyon Vert. Mais pas du tout. C'est pas trop sur Lyon. Voilà pour les réponses. On va vous parler d'un autre éditeur, Je suis d'ailleurs, l'éditeur dont on vous parle à présent, parce que tu as une deuxième maison d'édition. Là, tu n'es pas, tu es tout seul. Je suis tout seul sur le Lion Vert. Exactement. Sur Je suis d'ailleurs, on est trois. Mathias Daval et Romain Pichon-Synthèse. On a créé la structure l'année dernière pour porter notre premier jeu, Split Stories. Jeu d'énigmes à information partagée et communication limitée. Et donc, il est sorti en juillet de cette année. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il y a 4 scénarios à l'intérieur. Il faut être au moins 2 pour y jouer. Ça joue en équipe de 2. Deux équipes, et chaque équipe doit être 1 ou 2. Pas au-delà. Et donc on a un scénario d'introduction qui s'appelle l'évasion, qui dure 15-20 minutes. On doit préparer un plan pour s'échapper de la prison. On a une mission donc un peu plus complexe, Apollo 17, qui retrace vers les faits réels de la mission. C'est celle qui avait été sur la Lune aussi, Apollo 17. Je
Ouais, j'ai un petit doute là-dessus, mais oui, je crois. En tout cas, c'est du 45-60 minutes, difficulté 2 sur 5. On a un troisième scénario, c'est un enlèvement. Donc on a une policière au téléphone avec celui qui a été enlevé, il faut qu'il réussisse à l'aider à sortir de ce mauvais pas. Oui. Et on a un quatrième scénario qu'on va dire difficulté plus long et plus complexe. Expert, complexe. C'est une séance de spiritisme. C'est une femme qui a perdu son mari qui le contacte par l'au-delà. Par l'au-delà, exactement. De cette petite enquête. Donc ça, ce sont des enquêtes qui sont assez immersives, ça on l'a bien compris par rapport au thème, et dans lesquelles la relation entre les joueurs est essentielle. Disons que chaque joueur va incarner un personnage, donc il y a son prénom qui est sur son livret, et d'ailleurs pour aider à cette incarnation, on a systématiquement un texte, une sorte de dialogue qui est déjà rédigé, que les joueurs peuvent jouer, alors, ou lire selon son niveau de facilité à jouer un rôle, ou l'interpréter. Ça permet d'avoir des informations et de mettre dans l'ambiance. Donc ça c'est vraiment une obligation, c'est l'introduction, et en plus en conclusion, une fois que le scénario a été résolu, on retourne le livret et on a un twist avec un dialogue final. Il peut y avoir des choix à faire, il peut y avoir je dis pas plus. Ça permet par rapport à d'autres jeux d'énigmes, quel qu'il soit, souvent on n'incarne pas forcément un personnage. Là c'est au cœur du jeu, c'est au cœur de l'expérience, et d'ailleurs des fois des dialogues intermédiaires au cours du livret pour relancer, pareil, cette incarnation. Et j'ai déjà vu des parties où les joueurs, en fait, continuaient de jouer leur personnage pendant toute la partie. Ah oui, notamment le dernier. Alors, c'est très surprenant, vous êtes, je crois, le seul éditeur à avoir fait ça, c'est que tu peux vraiment y jouer avec quelqu'un qui est dans l'au-delà. Ton partenaire de jeu. Exactement. Oui, c'est très très fort. Je te donne l'idée pour une prochaine boîte. Je pense. Ça serait un bon argumentaire de vente arnaque. Jouez-y avec vos ancêtres défunts. C'est horrible. Mais bon, pourquoi pas. Mais surtout, ça fait un potentiel de public. Oui. Et de finir en prison. Split Story, alors on a beaucoup parlé de ce jeu-là au moment de sa sortie. C'est le premier jeu, c'est le seul qui est disponible chez l'éditeur Je suis d'ailleurs. C'est le premier, non, le deuxième, c'est L'Évangile perdu. C'est un jeu d'énigmes. Et qui lui n'est pas disponible en magasin. Il n'y a pas de distribution boutique, c'est vraiment du direct. Là, on est juste sur une enveloppe, et là, effectivement, c'est pure enveloppe. On est sur un format plutôt minimaliste avec des documents à l'intérieur. Ouais. Donc première étape, on prend l'enveloppe, on l'ouvre, on découvre les documents, et on a un système de grand plateau central qui est recto verso. Donc on a une face A et une face B. Tant qu'on n'a pas résolu la face A, on ne peut pas voir ce qui se passe derrière. Ah d'accord. Donc ça c'est un grand plateau. Il y a d'autres documents à l'intérieur. Il y a plein d'éléments, mais c'est du papier. Et donc il y en a pas mal des jeux de ce type-là aujourd'hui où on a des enveloppes, on ouvre et on découvre des papiers qui sont un peu réalistes. On a l'impression c'est les vrais papiers qu'on nous a envoyés. 17 documents d'époque, c'est marqué. Donc c'est vraiment d'époque. Il a fallu que tu les ramènes de cette époque-là. Exactement, mais oui. Il y a du sable à l'intérieur d'ailleurs, vous verrez. Non, mais l'idée c'était d'avoir un jeu qui était un peu portatif. Et simple, qu'on puisse envoyer par courrier, et donc voilà, et surtout avec des thématiques peut-être un peu plus rafraîchissantes. On est sur de l'archéologie, un mystère archéologique, ça change peut-être aussi un peu de certaines enquêtes policières, donc voilà, ça se passe à Chypre, et il y a un mystère qui est lié à Jésus. Donc religion, archéologie. Je ne connais pas. Ça existe depuis combien de temps ? Depuis juillet aussi. On l'a sorti en même temps que Stories. C'est vrai qu'on a tendance à parler, nous Rachel, des jeux au moment de leur arrivée en boutique. C'est un peu notre ouverture, et c'est souvent les distributeurs qui nous donnent les infos sur les jeux. Après, on n'est pas du tout, on n'est pas obtus. Ça ne nous pose pas de problème de parler d'autres choses également sur la chaîne, mais il faut être au courant. Oui, bien sûr. Après, on n'a peut-être pas forcément beaucoup communiqué non plus, mais c'est plutôt du bouche-à-oreille aussi. Je suis triste d'avoir raté ça parce que j'étais venu te voir à PEL, c'est là où on était parti avec notre boîte de Split Stories. Mais... tu sais quoi, on l'a pas raté puisqu'il est là. Tu sais quoi, je vais te le laisser avant de partir. On l'a pas raté du tout. Non, mais c'est ça le truc aussi, c'est que on présente les jeux, on a l'impression qu'un jeu, si on n'est pas la semaine de sa sortie, on n'est pas, c'est bon, c'est loupé. Non, pas du tout, il existe, on peut y jouer, il n'y a pas de date de péremption. Non, puis d'ailleurs, je crois qu'il en vend sur Philibert en plus. Donc, vraiment, on peut le trouver. Hop, on est sur le site Je suis d'ailleurs, des jeux hors des sentiers battus. Eh oui, on essaye. Petit mot pour l'association de défense des sentiers battus. Exactement. Laissez vos dons. Non, mais c'est vrai, parce qu'on n'en parle pas suffisamment de ce sujet, qui est un sujet grave et important. J'en profite, je vois les petites vignettes, c'est que pour chaque scénario de Split Stories, on a une BO qu'on peut passer pendant le scénario lié à la thématique. Ça, je ne sais pas si je l'ai fait avec, je ne me rappelle plus. Il n'y a pas d'obligation. J'oublie tout. Il n'y a pas d'obligation. Moi, je crois que je l'ai fait sans. Mais je les ai tous faits. On a la boutique aussi. C'est bien. Alors, tu vois, ce matin, les gens qui veulent tout commander, ils sont là pendant l'émission et ils sont obligés de passer sur 2 sites.
tu aurais presque pu faire, mais c'est pas les mêmes personnes, donc on comprend tout à fait. Hein. Oui, Avoir une boutique commune sur les deux. Ça serait une bonne idée, mais ça reste des structures différentes. Donc, oui. Est-ce que c'est envoyé par le même endroit par contre? Ça peut. ça peut. Ah oui, parce que tu vois, en termes de frais de port. Oui. Ouais, mais enfin bon. Ouais, c'est pas les mêmes structures, on comprend tout à fait, il n'y a pas de critique venant de moi. Je vous fais voter aussi pour Split Stories, que vous connaissez peut-être parce que celui-ci on en a parlé, et je vais vous faire voter juste après. Pour celui-ci, L'Évangile perdu. Il y a d'autres projets chez Je suis d'ailleurs. En termes de jeu, il y a Split Stories 2. Ouais. Qui, voilà, on espère donc 2026, mais plutôt deuxième semestre. Ouais. Et des jeux narratifs aussi. Donc là, c'est vrai que c'est un peu différent des jeux d'énigmes, mais jeux de rôle narratif. Je l'ai vu comparer parfois avant-après, et je ne vois pas de rapport presque, à part le fait qu'on fait une énigme ensemble. On n'est vraiment pas du tout dans la même catégorie. Il y en a un, je pense que le message, c'est on va rigoler ensemble. C'est un jeu d'humour avant-après. Là, non, on ne peut pas dire ça comme ça. Alors, c'est pas un jeu d'humour, mais par contre, tu peux être amené à rire parce que dans la déduction, vu que vraiment, la vraie contrainte, c'est que tu n'as pas les informations que l'autre a, il peut y avoir des situations, je sais pas toi quand tu l'as joué, où tu peux être amené à rire parce que ce que l'autre te mime ou te dit, tu comprends pas, et donc non, ça peut... Moi, je ferais plus une comparaison avec Perspective, mais en disant qu'on est plus sur de l'escape que de l'énigme, clairement. Et on va chercher, en communiquant à travers ce livret, comme un puzzle, à associer nos informations. Et moi, j'ai vraiment aimé, malgré le fait que les scénarios sont effectivement de plus en plus difficiles et plus longs, qu'on est quand même drivé par ce livret, les informations qui arrivent à peu près au même moment. On n'est pas submergé, ça permet juste de profiter. Oui, Debo dit la même chose, dit pas avant-après, plutôt perspective. Oui, parce que vraiment, clairement, si je le résume simplement, vous pouvez avoir adoré Split Stories et pas aimé avant-après, et inversement. Donc, ou aimer les deux. Ou aimer les deux, mais ça, évidemment. Non, mais aussi, comme bonne comparaison, c'est un escape game où on est séparés. Et on doit communiquer entre une fenêtre, et c'est vraiment cet aspect-là, avec en plus ce rôle, quand j'insiste dessus, on incarne un personnage. Ce qui n'est pas forcément le cas d'avant-après, je pense, et Perspective non plus. C'est vrai que les dialogues, ça marche d'enfer pour comprendre où on est dans l'histoire. Mais il a un bon bouche à oreille, hein, celui-ci, franchement. Vous le connaissez peut-être, probablement, sur le chat, puisque vous suivez nos émissions régulièrement, et c'est vrai qu'on en a pas mal entendu parler. Alors, juste à Lionel, vu qu'il n'a pas joué le 4e scénario, il sera content. Ah. Dommage qu'il n'y ait pas de fin multiple. Oui, parce qu'il y a des petits twists, il y a des twists ou narratifs ou des choix à faire. Ouais. Et c'est une belle conclusion à chaque fois de l'histoire. Mais c'est pas forcément une obligation de le faire, mais c'est vrai qu'il y a des fois ça vaut le coup de le faire, donc on l'a fait. On ne s'est pas forcément forcé à le faire, mais en tout cas... là, vous êtes les 3 on auteurs. On est co-auteurs, co-éditeurs. Ouais, donc comment vous faites? Vous vous réunissez? On a, là, pour nous, au niveau des scénarios, chacun a pris un chacun en fait un, et il y a Mathias qui a fait l'évasion en plus. Ok. C'est toi qui as fait le spiritisme? Oui. C'était mon préféré. Ah, t'as fait les 4, toi? Oui. Ouais, bon, pas encore. J'ai tellement de trucs à faire. En fait, à chaque fois, je ressors des émissions en me disant j'ai envie de jouer, moi. Mais c'est compliqué. Tu fais que de tourner aussi. Mais en fait, c'est le problème. Je vais arrêter de tourner. Ah bah non. On a présenté donc d'autres projets, on l'a dit, la suite. De jeux, donc j'en ai parlé. Je sais pas si on peut parler d'Instant d'ailleurs, qui est un projet qu'on a pour le Festival de Cannes. On parle de ce que tu veux, en vrai. C'est un projet qui nous tient à cœur avec Romain et Mathias. Ouais. On a fait un constat que dans les grands festivals en général, on abordait assez peu certaines initiatives de jeux ou d'expériences autour du jeu. On a le produit jeu, on est là dans une partie économique, et souvent il n'y a pas forcément de place à certaines choses, et on s'est dit, si on montait un petit lieu, une sorte de petit endroit dans le festival pour pouvoir parler d'initiatives. Donc ça peut être ça va d'une personne, Florence, qui crée des œuvres d'art par le biais du jeu. Ouais. Oui, donc là c'est pas spécialement Je suis d'ailleurs, c'est Je suis d'ailleurs qui va organiser le stand. Voilà. Ce projet. Mais il y a d'autres personnes à l'intérieur. Et mais ça peut être d'autres personnes, du coup, on a un financement participatif qui va être lancé la semaine prochaine. L'idée, ça peut être des projets de personnes qui disent, voilà, moi je suis tout petit, j'ai une super idée, j'ai un projet qui sort un peu des sentiers battus. Et l'idée, c'est comment moi je peux être aidé. En tout cas, l'idée, c'est de pouvoir venir sur le stand, échanger, ça c'est vraiment la base, échanger. Et peut-être éventuellement trouver un éditeur, peut-être trouver un moyen de l'éditer. Mais ça peut être du jeu narratif, ça peut être du jeu de société, ça peut être un jeu unique. Pourquoi avoir automatiquement un jeu qui soit en des milliers d'exemplaires? C'est en gros parler du jeu par d'autres biais. En tout cas, on a envie que ça se reproduise sur d'autres festivals.
Donc clairement, on demande un tout petit montant, c'est 3 000 € pour pouvoir payer. Non, mais non, c'est juste que pour nous, c'est le prix du stand. Nous, on fait ça bénévolement. Et l'idée, c'est de pouvoir faire perdurer le projet dans d'autres festivals. Je te disais, en fait c'est bête, hein, mais on parlait de nos rendez-vous sur Cannes, puisque nous on a un stand et on va recevoir les éditeurs pour venir présenter les projets, et je te disais, en fait on a tout parlé là un mois avant, je sais pas si ça vaut le coup de reprendre rendez-vous sur Cannes, mais en fait je pense que montrer le ce stand d'ailleurs, je pense que ça peut être intéressant. Si, on va prendre un créneau, et nous on va se balader, on va prendre la petite caméra DJI, on va aller voir ce qui se passe sur ce stand là pour le montrer aussi à ce moment là, ça vaut vraiment le coup, c'est une très bonne idée. Et un bon exemple, c'est que par exemple Split Stories, on va faire des scénarios qui seront dans des thématiques qui seraient donc pas grand public, c'est-à-dire qu'on va potentiellement parler de sujets sociétaux, politiques, la maladie. Ce sont des sujets qui sont pas forcément dans des boîtes de jeux traditionnelles, mais l'idée c'est de pouvoir dire que le jeu peut aller au-delà du simple divertissement. J'appelle ma secrétaire particulière. Voilà. Allô, Rachel, est-ce que tu pourrais réserver un stand pour... Oui, je me note de le faire après l'émission. Ok, ça marche, on fait ça. Donc en tout cas, il sera à côté du Lion Vert et à côté de Je suis d'ailleurs. Super. Le stand d'ailleurs. Stand à aller voir. Non, mais moi ça me fait plaisir parce que tu vas sur un festival comme Cannes, tu as envie effectivement de découvrir des jeux, mais peut-être tout le monde n'est pas pareil que. mais moi j'ai surtout envie de me rentrer avec des souvenirs, des gens qu'on a rencontrés, des idées qu'on ne connaissait pas et qui sont arrivées, des moments, pas que des boîtes de jeux. Et ça sera le cas de le découvrir sur ce stand-là. Voilà, moi je te propose de partager le lien dans le chat si tu l'as, le lien que tu as admin. Le lien de Ulule, pardon. Ulule. Je trouve je sais pas pourquoi. Comme une chouette. En tout cas, que les gens participent ou pas au projet, en tout cas de venir nous voir et voir. Tu m'as dit la semaine prochaine. Non, la semaine prochaine. Donc qu'est-ce qu'on peut faire là? Je partage le lien, me prévenir du lancement. Oui, vous pouvez laisser votre adresse mail directement et être prévenu pour la collecte, effectivement. Oui, parce qu'il vous faut 3 000 €. C'est ça le. De toute façon, nous on le fait dans tous les cas. Si c'est pas 3 000 €, c'est juste que c'est notre poche, mais de toute façon, nous on veut le faire dans tous les cas. Et tu as dit, pardon. Il y a un intérêt pour les gens qui participent au financement. Il y a des cadeaux. Il y a des jeux. Il y aura des jeux. Oui, mais ça permet d'être tenu informé aussi peut-être du programme qui aura sur place. Exactement. Et tout ça. Par exemple, il y a le domaine de K qui est une résidence ludique qui s'est ouverte en Bretagne, qui accueille gratuitement des auteurs, des chercheurs au monde du jeu. Et pareil, ça c'est une initiative qu'on a envie de pousser. C'est un peu une sorte d'agrégat d'initiatives qui nous plaisent et il n'y a pas de vision éditoriale, c'est juste vraiment des gens qui veulent faire des choses, qui veulent faire avancer. Des visions, exactement. Et ce qui est bien, c'est que ça a à construire, c'est qu'il y a peut-être des gens qui auront des super projets à nous présenter et on va dire super, on y va. Donc c'est un peu à contre-courant de la production systématique de plein de jeux. C'est comment on peut aller ralentir un petit peu, parler, prendre son temps. Et il y a un café offert à toute personne qui vient sur le stand. Oh, bon alors. J'ai noté un rendez-vous tous les matins, Martin. Tu n'as pas la possibilité de mettre les liens encore? Tu n'es pas admin sur... Si, mais je ne t'ai pas connecté sur Twitch, c'est plus simple pour moi. C'était plus rapide pour toi. Eh bien, on sera là à Cannes et on viendra sur le stand, évidemment, pour le découvrir. C'est le moment de vous dévoiler les résultats. Tu regardes en même temps, Rachel? Attends, je prends mon petit... Parce que là, il faut qu'on fasse un petit peu de nettoyage. Parce que forcément, vous écrivez, mais parfois avec des... Et il restera autre chose ensuite, Martin. Il restera la minute culturelle de Florent. Ah, la minute culturelle, il y a plein de choses. Bah oui, forcément, il ne faut pas l'oublier. C'est très important. Alors, résultat des sondages. Je regarde ça tout de suite si je m'y retrouve. Résultat sondage. Presque. En 1, on a Wondrous Creatures. C'est celui qui est le plus cité. Okay. Je pense vraiment que c'est un des jeux les plus marquants. Donc. Ouais, de cette année, je suis assez d'accord. En 2, on a Sweetlands, a priori. Et en 3, ce serait Kikai, si je ne me trompe pas, qui serait le numéro 3 de cette sélection. Mais les gens vont continuer à voter pendant la journée. On fera un bilan vendredi. Des différentes rubriques, parce que vous avez l'occasion évidemment de voter, même si vous regardez cette émission. Je pensais qu'il y aurait Edora dans un top 3, tu vois. Il est où Edora? Parce que moi je le vois à peine. J'ai vu un vote Edora tout seul. Ouais, non, il est pas tant cité. Il est pas tellement cité finalement. Wondrous, Sweetland et Kikai, voilà votre top. Est-ce que ce seront les 3? C'est possible honnêtement. Oui. C'est tout à fait possible. Là, je serais pas surpris que ça soit un ou deux des 3. Peut-être vous avez le flair sur le chat. Voilà pour cette rubrique, on termine avec ta minute culturelle. Et oui. Alors qu'est-ce que tu nous conseilles ce matin? Alors, je suis assez curieux, donc j'aurais pas mal de choses à dire, mais je me suis arrêté sur la mini-série Adolescence. Ah oui, ça bien sûr. Clairement, il faut absolument la voir. Qui a remporté pas mal de prix au Golden Globe. De prime abord, c'est sûr que Adolescence, le titre peut être un petit peu rebutant, mais il faut absolument
faut y aller. C'est 4 épisodes de 57 minutes, c'est des mini plans séquences. C'est brillant, c'est bien joué, ça me donne la chair de poule de repenser à cette série. Voilà, il faut la voir. Et en tant que parent, ça bouleverse, donc il faut quand même se préparer. Hein, ça se regarde pas comme ça. Voilà, mais pour moi, c'est partie des meilleures séries, je pense, de tout ce que j'ai pu voir, et j'en ai vu des séries. Et ce côté condensé en 4 épisodes, il n'y a rien à jeter. Non, c'est magnifique. Franchement, il faut. Très belle série. Très belle série. On a beaucoup parlé de ce fameux plan séquence, effectivement, parce que c'est filmé d'une traite. Là, vous le voyez dans le petit extrait pour ceux qui nous suivent sur Twitch. Si vous êtes sur YouTube, j'ai tout flouté, parce que sinon on se fait striker. On n'a pas le droit de montrer les teasers faits pour être montrés. J'ai jamais compris, mais bon, c'est comme ça. Les algorithmes, en fait, ils savent pas faire la distinction entre l'extrait réel de la série et puis, donc forcément, c'est interdit. C'est assez marquant, on voit que la caméra elle continue, ça filme et pendant toute la série c'est le même plan, elle ne s'arrête pas. Je crois qu'il y a une coupure entre chaque épisode. Ah oui, entre chaque épisode bien sûr, parce qu'on n'est pas forcément sur les mêmes lieux, mais il y a une performance d'acteurs qui est aussi assez impressionnante, parce qu'ils ont dû le jeu répéter comme une pièce de théâtre, pour que ça soit parfaitement orchestré. Et le jeu est remarquable. L'histoire, le jeu, la proposition, la psychologie... Tout est parfait, non ? C'est parfait. C'est impressionnant. Je crois qu'il y aura une suite, hein, non ? Il n'y a pas un deuxième projet du même type qui est prévu ? Je ne sais pas s'il faut une suite à cette magnifique série, mais sans doute, c'est bien. C'est le genre de projet qu'on a envie de voir. Moi, je suis plutôt de plus en plus à aimer les mini-séries. Oui. Côté condensé. Oui, ça sera autre chose. Hein, si il y a une suite, on peut pas. Cette histoire-là. Ce côté compact est vraiment intéressant. Le jeune qui a le rôle principal est incroyable, nous dit Lionel. Il a remporté 3 prix, depuis, au moins 3 en tout cas, de ce que j'ai vu dans les différents. Moi je trouve que tous les acteurs, le père, c'est sublime. Non mais franchement, c'est le policier aussi. Non, il faut. Ça va au-delà de toutes les séries qu'on peut voir habituellement. C'est fin, c'est puissant. C'est ce que j'aime dans une série, c'est que ça vient nous travailler au corps. Merci pour ce conseil. Pour ceux qui n'ont pas suivi, pas vu encore cette série, on vous reconseille de la regarder. Évidemment, ça fait partie des moments forts de cette année dernière, 2025. On nous demande s'il n'y a pas des problèmes de nom entre Edora et Ludedora. Non, regarde, on regroupe les écritures différentes. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui votent, pour ceux qui s'attendent à voir dans la sélection As d'Or notre ligne rouge. On continuera demain, justement, cette sélection As d'Or, puisqu'on vous parlera cette fois-ci des jeux initiés. C'est pour le plaisir de discuter ensemble avant de la connaître, avant de l'avoir dévoilée. Le jeune, qu'est-ce que nous dit Aline ? Les saisons suivantes, l'âge adulte puis la vieillesse ? Non, c'est une blague. Okay, j'ai cru qu'elle avait une information. Adolescence, oui, par rapport au titre. Ok, Aline. Rachel s'est sauvée, regardez, elle n'est plus là. Elle s'est sauvée discrètement. À un moment, elle n'en pouvait plus. Elle s'est dit, j'en peux plus de ces émissions, je m'en vais. Je crois qu'il y a une livraison. J'ai pas bien compris ce qu'elle m'a murmuré. Et on la retrouvera dans une des prochaines matinales. Je ne sais pas encore comment elles se répartissent, Aline et Rachel, en fonction des sujets, si elle sera présente demain, c'est possible. C'est la fin de cette matinale. Merci beaucoup, Florent. Merci, Martin. Merci à vous de nous avoir suivis. Je pense que vous avez découvert plein de choses ce matin. Et comme d'habitude, si jamais Armiquan est en live, on vous renvoie vers Armiquan. Faites-lui un petit coucou. On le soutient pour cette semaine spéciale. Bonne journée à tous. Et à très bientôt. Merci, au revoir.